Si Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut vivement acclamer le Seigneur? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. That's great. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons infiniment à cause de ta fidélité, à cause aussi de ta bonté, Seigneur Dieu. Nous commençons ce matin, Seigneur Dieu, cet enseignement. Et Seigneur, conformément à ta volonté ou à ce que tu nous as inspiré, Seigneur, ce moment est capital. Je prie que le cœur de tout un chacun soit disposé, que je sois moi-même également disposé et que durant toutes ces 4 séances, Seigneur Dieu, quelque chose de puissant et de particulier puisse se produire. Que les attitudes soient complètement changées pour que, Seigneur, de manière exceptionnelle, des comportements, des attitudes et des réactions exceptionnelles se produisent afin que chacun voit les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Seigneur, nous voulons dire à l'issue de ce séminaire, nos oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant nos yeux t'ont vu, Seigneur. Nous croyons en toi, nous croyons en ta fidélité, nous croyons en ta capacité en nous. Nous croyons en ton œuvre formidable et merveilleuse au travers du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du séminaire sur l'attitude de vainqueur. Nous avons 4 dimanches à passer ensemble dans le cadre de cet enseignement, en tout cas dans la première partie, parce que je tiens à vous dire que l'enseignement se tiendra en 2 parties. La première partie va courir jusqu'au, on va dire, au 1er avril. Et à partir du 15 avril, l'enseignement va continuer, mais dans sa deuxième partie pour traiter du dernier point, c'est-à-dire les 3 étapes pour changer une attitude négative. Alléluia. Voilà, donc nous avons énormément de choses à dire. Ce que je donne ce matin, logiquement, j'aurais dû le donner en 2 séances, mais je le donnerai en une seule séance parce que le temps est court. Les impératifs et les obligations sont nombreuses, mais par la grâce de Dieu, tout va rentrer dans l'ordre. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Philippiens chapitre 2, du verset 3 au verset 8. Philippiens chapitre 2, du verset 3 au verset 8. Le temps que les uns et les autres trouvent, je veux vous alléger un peu la tâche. Vous avez juste qu'à soulever la tête et puis voir les versets qui s'affichent. Ça vous aidera à faire la lecture, ça nous aidera aussi à aller beaucoup plus vite. Juste le temps de noter les références. Vous savez, le but de cet enseignement, c'est de vraiment formuler, d'avoir des attitudes qui doivent nous permettre de vaincre. En fait, quand nous disons attitude de vainqueur, ça veut dire qu'il y a une attitude qu'il faut avoir si tu veux gagner dans la vie. Celui qui est un vainqueur, c'est celui qui a triomphé. Remarquez que lorsqu'on parle d'un vainqueur, c'est qu'il y a eu opposition, il y a eu adversité. Quand il n'y a pas d'adversité, quand il n'y a pas d'opposition, on ne parle pas de vainqueur. Mais vous avez affronté une adversité, vous avez affronté une opposition, vous avez affronté des difficultés. Et de toutes ces difficultés-là, vous êtes sorti vainqueur. On dit de vous, vous avez gagné. Donc on dit de vous que vous êtes un vainqueur. Alléluia. Philippiens donc 2 chapitres du verset 3 au verset 8. Je veux particulièrement lire les versets 3, 4 et 5. Les autres, vous les lirez tranquillement chez vous. De toute façon, dans la suite de l'enseignement, nous lirons les versets 5 au verset même 9. Il a dit, ne faites rien par esprit de parti, c'est-à-dire par intérêt. Vous voyez ce qui est mis en parenthèse, c'est moi qui explique là, n'est-ce pas? Voilà. Ne faites rien par esprit de parti. Quand on parle de parti ici, il ne s'agit pas de partis politiques, ok? Ça veut dire ne faites rien par intérêt, ok? Ou par vaine gloire. La vaine gloire, c'est le fait de vouloir se faire voir.
Lorsqu'on parle de la vaine gloire, vous voyez des gens qui paradent dans la ville, qui veulent se faire voir. C'est vouloir se faire voir. La Bible dit, ne faites rien par intérêt ni par désir de vous faire voir. Ça veut dire qu'assurez-vous dans chaque chose que vous faites, que vous avez de bonnes motivations de cœur. Mais que l'humilité, là encore je mets l'humilité en emphase, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez que certaines versions, quand vous prenez d'une version à l'autre, ça varie. Mais dans la nouvelle version standard américaine, donc ça donne la New American Standard Bible, dans la Bible américaine standard de l'époque contemporaine, il est dit, ayez en vous du moins l'attitude qui était en Christ. Je vous explique que les versions sont des traductions. Or, une traduction est une interprétation. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, dans la traduction, selon la nouvelle version Bible standard américaine, il est dit, ayez en vous l'attitude qui était en Christ. Ayez en vous l'attitude qui était en Christ. Ça laisse supposer que, avant le verset 5, les versets 3 et les versets 4 nous donnent un aperçu de l'attitude qui était celle de Christ. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire aussi que du verset 5 au verset 8, sinon 9, ce qui est indiqué aussi nous donne un aperçu de l'attitude de Christ. En fait, nous essayons de savoir c'est quoi l'attitude. Si on n'a pas bien compris c'est quoi l'attitude, il sera difficile d'aller loin dans l'enseignement. Et je veux vraiment prendre le temps de poser les bases en termes de définition. Vous savez, dans la pensée classique, on confond la mentalité et l'attitude. La mentalité n'est pas l'attitude. Si la mentalité était l'attitude, on n'aurait pas créé deux mots différents. Quelqu'un dit Amen, même s'il existe des synonymes en français. La mentalité n'est pas l'attitude. La mentalité est le commencement de l'attitude. C'est comme croire n'est pas la foi, mais croire est le commencement de la foi. La mentalité donc n'est pas l'attitude, mais la mentalité est le commencement de l'attitude. C'est quoi la mentalité? La mentalité, c'est une façon de penser. Quand on parle de la mentalité, on parle de votre façon de penser. On parle de votre philosophie de la vie. Quelqu'un dit Amen. Mais lorsqu'on parle d'attitude, l'attitude c'est complètement autre chose. L'attitude c'est quoi? Lorsque nous revenons au texte que nous avons lu, l'attitude de Christ est décrite dans ce passage. Premièrement, ne rien faire par intérêt. Celui qui ne fait rien par intérêt, on dit de lui qu'il est quoi? Désintéressé. Celui qui ne recherche pas la gloire, la vaine gloire, n'est-ce pas? On dit de lui qu'il est comment? Humble ou bien simple. Donc remarquez que l'attitude dont on parle, c'est une façon d'être. Quelqu'un qui est humble, c'est une façon d'être. Quelqu'un qui est simple, c'est une façon d'être. L'attitude par définition, donc dans sa première définition, c'est une façon d'être. Là où la mentalité est une façon de penser. Celui qui me suit, il fait comme ça. Alléluia. Dis à quelqu'un une façon d'être. S'il vous plaît, retenez bien. Une façon d'être. Dis encore une façon d'être. Si quelqu'un est rempli d'amour, c'est une attitude parce que être rempli d'amour, c'est une façon d'être. Quand quelqu'un est gentil, être gentil, c'est une façon d'être. Donc c'est une attitude. Si vous notez bien avec moi, quand on parle d'humilité, d'amour, tout ça, ce sont des valeurs, c'est le caractère. En réalité, l'attitude aussi est la conséquence de notre personnalité, notre tempérament, donc de notre caractère. Les amis, si vous semez une pensée, vous allez récolter une mentalité. Vous semez une mentalité, vous allez récolter une action.
Vous semez une action, vous allez récolter une habitude. Vous semez une habitude, vous allez récolter un caractère. Vous semez un caractère, vous allez récolter une attitude. Ça veut dire que le caractère aussi, c'est l'attitude. Dis à quelqu'un que le caractère, l'attitude aussi, c'est le caractère d'une personne. Dis Amen. Dis Amen. Oh, dis Amen de manière vivante, s'il te plaît. L'attitude aussi, c'est le caractère. L'attitude, c'est la personnalité. Qui parle de personnalité, parle de tempérament. Vous savez, il y a une confusion entre la personnalité, le tempérament, la mentalité, l'attitude, et on n'arrive pas à tirer le meilleur de toutes ces choses. Le tempérament, c'est quoi? Soit je suis introverti, soit je suis extraverti. Ça veut dire soit je suis ouvert, soit je suis fermé. Quand quelqu'un est accessible, c'est une attitude. Quand quelqu'un n'est pas ouvert, c'est une attitude. Quand quelqu'un est ouvert, c'est une attitude. Quand il est fermé, c'est une attitude. Donc l'attitude, c'est une façon d'être. L'attitude, c'est un caractère. L'attitude, c'est la personnalité. Je n'ai pas encore fini avec la définition. Si quelqu'un est positif, c'est une attitude. Quand quelqu'un est pessimiste, on dit qu'il a une mauvaise attitude. Parce qu'en réalité, quand le qualificatif est quelque chose de positif, on dit que l'attitude est bonne ou bien elle est positive. Quand le qualificatif est quelque chose de mauvais, on dit que l'attitude est négative. Donc au cours de l'enseignement, quand je parlerai de bonne attitude, c'est que ça parle de quelque chose de positif. Je peux me faire comprendre, par exemple, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de positif, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de gai. Quand une personne est triste, avec une mine, je peux dire maussade, c'est une attitude. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez envie de rire. Il y a d'autres aussi, quand vous les voyez, vous avez envie de pleurer. Sans même qu'ils n'aient ouvert la bouche. Parce qu'en réalité, l'attitude se manifeste de deux façons. À travers votre mine, l'expression de votre visage, et puis votre expression corporelle, c'est-à-dire votre façon de vous comporter. Donc que quelqu'un dise à son voisin, l'attitude aussi, c'est le comportement. Quand tu dis que quelqu'un a un mauvais comportement, ça veut dire que tu es en train de dire qu'il a une mauvaise attitude. L'attitude est un comportement. Je ne sais plus ça fait laquelle définition. C'est laquelle pour ceux qui notent? Oh, dis-moi quelque chose. L'attitude aussi, je n'en ai pas fini. L'attitude, c'est une réaction. C'est une réaction que vous avez en face d'une situation. Quand quelqu'un s'énerve en face d'une situation, on dit qu'il a une mauvaise attitude. Quelle réaction il a eue? Mais en réalité, cette réaction que vous avez, elle est provoquée par un sentiment que vous ressentez en vous. Qui me suit? C'est pourquoi la version Louis II dit ayez en vous les sentiments de Christ. Parce que les sentiments et l'attitude sont liés. Le sentiment produit en vous une réaction. Quand quelqu'un a le sentiment qu'on se fout de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, il s'énerve, il fait ce que vous voulez. Je peux me faire comprendre? Donc en face d'une situation, il y a quelque chose que vous ressentez en vous. Et ce quelque chose que vous ressentez en vous vous emmène à vous comporter ou à réagir d'une façon. C'est ça l'attitude. Le comportement que vous avez ou la réaction que vous avez en face d'une situation, mais qui est due à ce que vous ressentez en vous. Quand quelqu'un a peur, laissez-moi vous dire encore. Une pensée crée en vous un sentiment. Un sentiment crée en vous une réaction. Donc il y a la pensée, sentiment, action. Pensée, sentiment, action. Que vous le vouliez ou pas, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que vous fonctionnez. Si je pense que je suis malheureux, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon cœur, je serai comment? Heureux, triste, en colère, je serai comment? Répondez-moi s'il vous plaît. Je serai comment? Attends, tu peux pas dire, dis à ton voisin, dis triste. Oh. Je serai triste.
Parce que quand on est malheureux, on ne sourit pas. Je suis malheureux, je suis malheureux. Et tu souris. Non. Quand tu te sens malheureux, tu es triste. Mais à la base de ta tristesse, qu'est-ce qu'il y a eu? Une pensée. Tu penses que tu es malheureux. Donc tu es triste. Et parce que tu es triste, qu'est-ce que tu fais? Ta mine devient la mine de quelqu'un qui a tous les problèmes de la terre. Il y a des personnes sans prier en langue, sans aller consulter le Seigneur, vous pouvez savoir exactement ce qui se passe en eux. C'est ce que des gens dans la ville aussi utilisent comme parole de connaissance. Ils regardent votre visage, ils regardent votre attitude et puis ils peuvent prophétiser sur vous. Pour ceux qui savent comment ça fonctionne, je regarde quelqu'un, vous tous ici, quand je vous regarde, donnez-moi 3 minutes, je saurai qu'est-ce qui se passe en vous. Parce qu'en réalité, l'attitude est une fenêtre ouverte sur votre cœur. On ne sait pas ce qu'un homme pense, mais à travers son attitude, on peut savoir exactement ce qu'il ressent. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc l'attitude est une réaction. C'est un comportement que vous avez. C'est un caractère. C'est une personnalité. C'est une façon d'être. À la différence de la mentalité qui est une façon de penser, donc un état d'esprit. Laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir une mentalité changée, mais ça ne suffit pas pour transformer votre vie. J'ai l'habitude de dire que lorsque votre foi est renouvelée, qu'est-ce qu'il manque? Il vous manque une mentalité changée. Et quand la mentalité est changée, il vous manque une rectification de votre attitude. Tout à l'heure, quand on va foncer, on va progresser dans le message, vous allez vous rendre compte que la raison pour laquelle certains ne sont pas exaucés, ce n'est pas tellement parce que les démons sont derrière eux. Mais si c'est des démons, que vous dites que c'est des démons, je vais vous montrer que ces démons-là rentrent par 9 portes, qui sont des attitudes. Est-ce que vous savez qu'un esprit de sorcellerie peut pour posséder le corps de quelqu'un? Il faudrait que la porte d'entrée, c'est le cœur. Quand il parle de cœur, parle de tout ce qui est sentiment. Par exemple, quand vous êtes beaucoup jaloux, vous finirez par devenir sorcier. Par exemple, si vous avez beaucoup d'amertume dans votre cœur, vous pouvez finir par devenir sorcier. Je peux parler à quelqu'un? Donc tu vas dire c'est les sorciers, mais les sorciers sont rentrés comment? Par un sentiment. Or le sentiment produit forcément une attitude. Donc ils sont rentrés par une attitude. Je vois des gens qui veulent passer leur temps à crier sur les cas. Il y a des cas, les démons là, ils sont là parce qu'ils sont là, ils sont venus par une porte spirituelle. Mais il y a des portes d'attitude. L'attitude là, est-ce qu'au nom de Jésus peut changer l'attitude de quelqu'un? Dis Amen. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que votre attitude change automatiquement pour devenir bonne. Mais j'en veux pour preuve, beaucoup sont à côté de vous. Souvent vous regardez les chrétiens dans leur comportement, dans la vie de tous les jours, vous êtes déçus. Le même qui prie, qui jeûne, quand il invoque le ciel, quelque chose se passe. Mais quand il prie, quand vous le voyez dans son comportement, vous êtes tellement déçus. Vous avez envie de vous demander, mais est-ce qu'il est chrétien? Parce qu'il y a une chose est d'être chrétien, et une chose aussi est de travailler pour que ta mentalité soit changée, et une autre chose est de bosser pour que ton attitude soit à la hauteur de l'identité nouvelle que tu as eue en Christ. Quand tu es païen, tu penses comme un païen. Quand tu es chrétien, tu penses comme un chrétien. Maintenant, quand tu es païen, tu te comportes comme un païen. Si tu es chrétien, comporte-toi comme un chrétien. Ça veut dire que ton identité implique tout de suite une mentalité et puis une attitude. C'est un peu philosophique ce matin. Mais il faut comprendre ces choses. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Dis-lui, dis-lui. Que ta mentalité va changer en même temps. Dis-lui ça. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, donc de la mentalité. Ça veut dire quoi? Transformer, le préfixe trans, ça veut dire au-delà d'eux. Quand on dit transnational, ça veut dire au-delà des frontières nationales. Ok? Donc, ça veut dire que si tu vas au-delà, si ta mentalité change, tu vas aller au-delà de la forme que tu as aujourd'hui. Donc ta situation va devenir autre. Quelqu'un dit Amen. Fais comme ça. J'arrive tout doucement. Maintenant, je vais vous poser la question avant d'aller plus loin. On peut prédire l'échec
de quelqu'un. Je dis toujours, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils réussissent, oui ou non? Mais est-ce que parce qu'ils ont réussi, ça veut dire qu'ils ont forcément pris fétiche? Réfléchis un peu. Ça veut dire que si c'était juste pour réussir, on peut réussir sans être chrétien. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, si on sait ajouter ce que le Seigneur nous donne, aucun païen ne pourra nous dépasser en quoi que ce soit. C'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Quelqu'un dit Amen. Mais on n'utilise pas toutes les armes que le Seigneur nous a données. En fait, je suis en train de vous expliquer, dans la vie, ce n'est pas possible que tu réussisses si tu n'as pas une bonne attitude ou une bonne mentalité. L'histoire commence par le fait d'avoir une vision. Tu es chrétien, tu n'as pas de vision, tu vas échouer. Même si Dieu est avec toi. Parce qu'en fait, même Dieu n'est pas avec toi. Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, il réussit. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas avec tous les chrétiens? Ah, qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Dieu n'est pas avec tous les chrétiens. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Ça veut dire dans la vie, tu peux connaître une galère galérisante, historiquement reconnue et géographiquement établie, quand bien même tu es chrétien. Ton histoire commence par une vision. Mais après la vision, il y a les ressources que Dieu donne pour accomplir la vision. C'est quoi les ressources? Le talent, les capacités, l'intelligence, l'expérience, les relations, l'argent, la connaissance. C'est des ressources que Dieu vous donne. Mais pour atteindre votre vision. Mais laissez-moi encore vous dire une chose. Si vous ne savez pas valoriser les ressources que Dieu vous donne, et si vous ne savez pas les utiliser, même si tu pries du matin au soir, tu vas échouer. Dis Amen. Les chrétiens n'aiment pas qu'on dise ça. Tu vas échouer. Moi, je connais des gens qui sont des experts en jeûne et prière. Mais leur vie est tellement désolante que ça ne donne pas envie d'être chrétien. Ils manquent de tout. C'est comme des fils d'un président de la République qui s'en mendier pour qu'on lui donne 1000 francs. Quand tu fais ça, tu es un peu une honte pour le père. Parce que tes parents, ça va chez tes parents. Et puis le fils, vous le voyez, il a porté des habits bizarres, les chaussures déchirées. Il a un parfum terrible sur lui. Vous connaissez le nom de son parfum? Cabriline de Cabrilla. Alléluia. C'est un tueur de cabri reconnu. Alléluia. Certifié. ISO 2000 le ciel. Alléluia. On ne comprend plus son histoire. Mais il y a problème. Vision. Premièrement. Deuxièmement, savoir utiliser les ressources que Dieu vous donne. Troisièmement, revoir votre mentalité. En fait, la mentalité, c'est la façon de penser. Laissez-moi vous dire une vérité. La mentalité va créer les conditions pour que le miracle et l'exaucement viennent. Mais la mentalité ne fait pas venir le miracle. Tu ne comprends pas? La mentalité crée les conditions du miracle. Mais c'est l'attitude qui emmène le miracle à se réaliser. Remarquez dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a eu miracle, il y a dû avoir un comportement d'une personne, une réaction suite à une parole du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mentalité, parce qu'il y a beaucoup qui ont la mentalité changée. En général, ces personnes-là, attends, qui parmi nous ici sent que, souvent tu lèves et tu sens que, pour toi, il est là, mais c'est comme si tu as du mal à saisir. Lève la main. Lève bien la main. Lève la main. Ah non, on fait les culs d'âme, les délivrances, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire le type, il sent que la promesse est à côté. Et quand c'est comme ça, écrit dans la Bible, au nom de Jésus, ça sort. Mais quand tu le vois, tu as besoin, c'est lui qui est sorti. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Parce que la mentalité dispose les conditions. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que le fait d'avoir mis de l'eau dans le carburateur de ta voiture, que l'huile est en place, tout ça, ça fait que la voiture démarre? Non, si tu ne mets pas le contact. Mais si tu mets le contact sans qu'il n'y ait de l'eau, tout ça, la voiture, le moteur va couler bielle, comme ils disent. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La mentalité crée les conditions du miracle. Mais la mentalité ne fait pas venir le miracle. C'est l'attitude qui débloque le miracle. Et le miracle vient. Quelqu'un dit Amen. Si on est d'accord et si on a compris tout ce que je viens de dire, je vais vous dire, les amis, que l'attitude est la principale force qui amène la réussite dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une personne. Alléluia.
Je reprends. Beaucoup pensent que dans la vie, le bonheur est associé au fait d'avoir un bon travail, bonne femme, bon mari, jolis enfants. Ils ont leurs cheveux au complet. Alléluia. L'un est à la place, net. Alléluia. Avoir donc une bonne femme, joli enfant, bon travail, bon salaire. Donc, on a l'argent pour subvenir à ses besoins. Beaucoup pensent que le bonheur est associé à ces choses. J'ai le plaisir de vous dire non. Il y a des multimilliardaires qui sont hyper malheureux. En Europe, pas. En Afrique, je vois qu'on lutte, tous nos sujets de prière, c'est pour avoir visa. En Europe, tous leurs sujets de prière, c'est de ne pas mourir de dépression. Les gens sont stressés comme des canards boiteux, comme des maisons inachevées. Alléluia. Je parle à quelqu'un, mais c'est terrible. Donc, on peut être milliardaire et puis être malheureux. On peut être marié et puis être malheureux. Ta femme est bien, ton mari est bien, mais tu n'es pas heureux. Le bonheur ne dépend pas de ces choses. Mais le bonheur dépend de l'attitude. Et je m'en vais vous donner 7 arguments pour lesquels je dis que le bonheur dépend de l'attitude. En fait, la différence entre quelqu'un d'heureux et quelqu'un de malheureux, c'est l'attitude. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un dans sa phase d'exposition simple? Alléluia. Alléluia. 7 arguments. 7 arguments pour lesquels l'attitude est très importante et les mêmes capitales dans une vie. 7 arguments. Je disais ici, pourquoi l'attitude est importante? À cause de 7 raisons. En réalité, ces raisons, j'aurais pu les regrouper en 5 raisons, mais je les ai éclatées pour que chacun comprenne bien ce que je m'apprête à dire. Première raison. Première raison, l'attitude permet de transformer des difficultés en opportunités. Deuxième raison, j'expliquerai, ne vous en faites pas, non, on n'affiche pas. Deuxième raison, l'attitude détermine ce qui va arriver dans votre vie. Dis Amen. L'attitude détermine ce qui va arriver dans votre vie. Je vous pose une question ce matin. À votre avis, quelle est la différence entre un obstacle et puis une opportunité? J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, donne la réponse et qu'on avance. Quelle est la différence entre un obstacle et puis une opportunité? C'est l'attitude de celui qui est en face de la situation. Parce qu'en face d'une difficulté, vous pouvez transformer la difficulté en opportunité si vous avez la bonne attitude. Mais vous pouvez transformer l'opportunité en difficulté si vous avez la mauvaise attitude. Ce que je dis, les amis, si vous avez compris ça, je ne peux pas échouer dans ma vie sauf quand j'aurai décidé d'échouer. Bon, les démons ne peuvent rien, donc il n'y a pas de problème. Dieu, qui est le metteur en scène en chef, le scénariste. Vous avez déjà vu un réalisateur qui veut que son film échoue? Non, réponds-moi. Tu as déjà vu un réalisateur qui fait un film et puis il veut que le film soit un faux film? Répondez-moi, les amis, je ne vous sens pas ce matin. Répondez. Non. Ça veut dire que ton histoire ne peut être que l'histoire d'une réussite. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Mon histoire ne peut être que l'histoire d'une réussite. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter dans sa famille pour venir régler les problèmes de la famille de quelqu'un d'autre si on ne l'a pas invité. Le diable et nous, est-ce qu'on est dans la même famille? Non. Vous savez comment d'autres invitent le diable? Quand ils rendent le diable responsable de tous leurs problèmes. Tu leur donnes le visa pour qu'ils viennent assister à la réunion des familles. C'est dans l'Ancien Testament que vous voyez le diable aller se tenir devant Dieu pour aller accuser quelqu'un. Où je vais rentrer? Si je rentre là-bas, il y a certains qui vont perdre la foi. Je parle à quelqu'un? C'est dans l'Ancien Testament, on voit le diable bloquer la prière de quelqu'un. C'est bizarre, mais je n'ai jamais vu ça dans le Nouveau Testament. Oh, la Bible me dit qu'on a changé d'alliance. On a changé de testament. On a changé de loi. Oh my God. Ça veut dire, my God. Bon, c'est bon. Revenons dans l'attitude. Revenons dans l'attitude. La différence entre un problème et puis une bénédiction réside
dans l'attitude de celui qui est en face de la situation. La différence entre une difficulté et une opportunité se trouve dans l'attitude de celui qui est en face. Qu'est-ce que ça veut dire? J'expliquerai. Ça veut dire que vous soyez en face d'un problème ou que vous soyez en face d'une bénédiction, c'est la même chose si vous savez avoir la bonne attitude. Donc ça veut dire que pour vous là, ça réussit toujours comme un zouglou. Quelqu'un dit Amen. Ça réussit toujours. Non, non, il faut que tu comprennes ça enfin ce matin. Ça réussit toujours. Parce qu'en réalité, pour celui qui a la bonne attitude, il n'y a pas de situation défavorable. Parce qu'il sait transformer une situation défavorable en situation favorable. Ah, dis Amen. Ce que les hommes peuvent percevoir comme un échec, pour celui qui est un vainqueur, il regarde ce que toi tu appelles un échec et puis il voit dans l'échec que toi tu dis qu'il y a un échec. Il voit la victoire. Tout dépend de l'attitude de celui qui est confronté au problème, à la réalité. J'aimerais que tu te mettes quelque part dans l'esprit. Un fils de Dieu, il réussit toujours. Quand on dit que Christ n'échoue jamais, ce n'est pas parce que tout va venir en beau. Mais même quand ça viendra en vilain devant toi, tu sais transformer ce qui est en vilain en ce qui est joli. Par ton attitude. Qui me suit? Fais comme ça. C'est pourquoi dire à quelqu'un, il faut que ton attitude change. Dis-lui, il faut que ton attitude. S'il est venu ici, on peut lui parler. On peut lui parler. Touche-le un peu quand même, gentiment, douillettement, sans le caresser, bien sûr. Dis-lui, il faut que ton attitude change. On n'a pas le choix, ça doit changer. La raison pour laquelle on est trop grandi en maturité, tu vas comprendre que un vrai fils de Dieu qui sait utiliser les instruments que le Seigneur lui donne, s'il devait, la vie de prière de beaucoup, là, ça se résume en 10 heures de demande. Mais un vrai fils de Dieu qui sait actionner les instruments du succès que Dieu lui donne, il n'a plus de besoin. Parce que les situations se décantent naturellement d'elles-mêmes. Quand il doit jeûner et prier, il jeûne et prie parce qu'il a besoin d'être dans la présence de Dieu pour avoir l'onction, admirer le Seigneur, causer avec le Seigneur. Ce n'est pas pour demander quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Je peux choquer la foi de quelqu'un, dit Amen. Même si tu n'es pas d'accord, je dis. Vous pensez que Moïse était parti jeûner? Il n'était pas parti jeûner. Il était parti parler avec Dieu. Et quand il parlait avec Dieu, l'histoire était tellement intéressante qu'il n'a pas eu le temps de manger. Acclame si tu as envie d'acclamer, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Non. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne sens pas le temps passer. Quand tu sors, tu dis, j'ai fait 10 heures. Mais honnêtement, je le dis toujours, un fils ne me dit pas, il supplie pas ses parents pour qu'on lui donne à manger. Pour qu'on lui donne l'argent pour se... Est-ce qu'un fils pense à comment il va faire pour se loger? Est-ce qu'un fils pense à comment il va faire pour payer un loyer? Écoutez-moi bien les amis. Non. C'est comme si ton fils vient. Papa, maman, je t'en supplie. Oh papa, maman. Allez, voilà. Je souffre. Il faut que j'aille à l'école cette année. Inscris-moi. Je t'en supplie, papa. Donne-moi l'argent pour que je m'inscrive. Son papa dit, mais tu es... Mais qu'est-ce que tu as? Tu es mon fils. C'est la rentrée. Tu n'as même pas à t'en soucier. Moi, je m'en charge. C'est mon rôle à moi. Vous avez déjà vu quelqu'un monter d'un avion et puis supplie les gens pour qu'on lui donne à manger? Dans son billet, là, dans son ticket, là, c'est compris. C'est comme quelqu'un qui monte dans l'avion et puis dit, oh, hôtesse, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Donne-moi à manger. On a envie de te dire, mais en fait, ton problème, c'est que tu ne sais pas que dans le prix de ton ticket, là, dans ton ticket, il y a le prix de la nourriture que tu manges. En fait, ce n'est pas une faveur qu'on te fait. C'est ton droit. Alléluia, ce n'est pas une faveur. Écoutez, je suis fils de Dieu. Donc Dieu ne me fait pas une faveur à me loger décemment. C'est le rôle d'un père. Il ne fait pas une faveur à me donner à manger. En fait, quand un père ne donne pas à manger à son fils, c'est qu'il est en train de le punir. Mais tu remarques que pour te punir, il ne va pas te punir pendant 15 jours.
Attends. Une punition que vous donnez à votre enfant pour une faute qu'il a commise. Mais toi, tu dis Dieu est en train de te punir. Ta punition ne finit pas. Tu as quelqu'un, tu sais que tu as un problème. En plus de ta punition, il y a un autre problème que tu as, que tu mets sur le compte de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Tu as un problème d'attitude. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous réussirons. Quand je te vois, je dis, mais ce n'est pas possible que tu échoues. Ce n'est pas possible. Même si tu... À moins que tu ne fasses des efforts pour échouer. Tu ne peux pas échouer. En fait, pour un bon fils de Dieu qui a la bonne attitude, le diable, en mettant Joseph en prison, il pensait qu'il avait arrêté son histoire. Un vrai fils de Dieu, quand il se trouve en face d'une difficulté ou un obstacle, il ne voit pas là la fin de son histoire. Mais en fait, il voit le commencement d'une autre histoire. Alléluia. Qui va venir rendre son histoire plus grande. C'est une affaire d'attitude. Vous savez que David était 8e fils. Et qu'il était né dans une relation adultérine. Sa maman n'était pas à la maison. Vous savez combien un enfant souffre quand sa maman n'est pas à la maison? Les gens d'Israël, là, leur coutume, c'est à peu près la même chose que pour nous en Afrique. Ils souffrent même. Ils souffraient sous Ponce Pilate. Alléluia. Mais son papa pensait qu'il était en train de... Le diable pensait qu'on était en train de lui faire du mal. En lui disant d'aller surveiller les moutons. Parce que pendant que les autres s'amusaient, pendant que les autres se prélassaient, s'habillaient bien, lui il est en train de travailler. Un enfant dont les parents, la maman n'est pas à la maison, quand les autres enfants dorment, toi tu continues de laver les assiettes. Parce que toi, égale à la servante égale à toi. Amen. David aurait pu s'asseoir, comme beaucoup, ceux qui ont la mauvaise attitude font. Ils vont se lamenter. Ils vont pleurer. Ils vont demander à toute la terre de venir compatir à leur souffrance, à leur douleur. Ils vont passer à gauche, à droite, lamenter, murmurer, s'apitoyer sur leur sort. Après, ils se rendent compte que ça n'a rien changé parce que les gens aussi ont leurs problèmes. On peut te consoler un jour, on ne peut pas te consoler tous les jours parce que chacun a son problème. Souvent, tu penses que ton bagage est plus léger, est plus lourd que pour quelqu'un. Mais si tu savais le bagage que celui vers qui tu t'en vas, lui, il portait, tu allais dire, mon gars, c'est bon, prends ton bagage, je prends mon bagage, que chacun gère son bagage. Arrêtez. Tu n'es pas plus malheureux que quelqu'un. Mais en fait, David aurait pu voir, regarder à sa souffrance. Mais en fait, David a compris que pour changer une difficulté en opportunité, il faut se dire que dans la difficulté se trouve quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon à en tirer. Détourne les regards de ta souffrance et pense à ce qu'il y a de bon à en tirer qui se trouve là-dedans. On vous a dit que dans la langue chinoise, c'est ça, le mot opportunité et puis le mot difficulté. C'est les mêmes mots. En réalité, je vous informe que dans la langue chinoise les mots sont représentés par des symboles. Mais la réalité, c'est que le symbole qui représente opportunité et puis le symbole qui représente difficulté, là, c'est le même symbole. Donc, ça doit réellement ramener à la même réalité. En fait, la difficulté et l'opportunité sont jumelles. L'opportunité vient à vous toujours habillé dans des vêtements de difficulté. C'est votre attitude qui va faire la part des choses. Les gens pensaient qu'ils étaient en train de faire du mal à David. Mais parce qu'il était obligé d'aller surveiller les moutons, il devait développer une capacité pour les défendre. C'est là-bas que, certainement, quand les petits animaux venaient, il prenait sa fronde et puis il tirait. Mais il était en train de faire des travaux pratiques par rapport à un vrai combat qui allait venir plus tard. Celui de Goliath. Je peux parler à quelqu'un? Donc, dans sa difficulté, c'est devenu une opportunité. Pourquoi? Parce qu'il a appris quelque chose de positif. En fait, celui qui est vainqueur, la difficulté n'est pas une source d'anxiété, mais la difficulté est une source de prospérité et de créativité. Aïe. Je réponds. Pour celui qui est un vainqueur, la difficulté n'est pas une source d'anxiété. Pour être anxieux, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie va s'arrêter ici. Oh, je souffre trop. Les gens sont trop mauvais. Mais tu remarques que les gens ne cesseront pas d'être mauvais. Oh, toi, tu dois réussir. Ça veut dire que pour que tu réussisses, il faut que toi, tu cesses de réagir comme tu réagis. Parce que tu n'es pas responsable du comportement des autres, mais tu es responsable de ton propre comportement.
Au lieu de vouloir que les autres changent, les autres peuvent rester tels qu'ils sont. Mais si toi tu changes, la situation va changer, quand bien même ils n'ont pas encore changé. C'est pourquoi un vainqueur, il ne s'assoit pas pour se plaindre de tout le monde. Le gouvernement, après il va rentrer papa, maman, après maman, il voit tout le monde est mauvais. En fait, la vie vous rend ce que vous lui donnez. Si vous voyez tout en mauvais, tout ce qui va arriver chez vous sera mauvais. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour celui qui est un vainqueur, la difficulté n'est pas une source d'anxiété, mais la difficulté est une source de prospérité et de créativité. Galates chapitre 4, verset 4. Sinon, je dis Galates. Alléluia. Non, Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. On peut lire ensemble? Lisons ensemble. Chacun sait lire ici, non? Donc lisons. 1, 2 et 3. Celui qui disait ça, c'est l'apôtre Paul. Pour ceux qui ont étudié un peu la Bible, ils savent que l'épître des Philippiens, quand Paul l'écrivait, il était en prison. Et la prison de l'époque, c'était des vraies prisons, quoi. Prison bien sombre, atmosphère noirâtre. Les gens mauvais. C'est pas normal macabre. Ici, on te donne à manger. Il n'y avait ni nourriture, il manquait de tout. Parce qu'après, vous voyez qu'à partir du verset 8, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ça veut dire là-bas, là, il y avait la galère. Ce type de galère, je l'appelle la galère galérisante. Alléluia. Tout était réuni pour que Paul devienne sombre, négatif. Priez pour dire, tous les fils spirituels que j'ai eus, j'ai prêché l'évangile, ils se sont convertis, je suis en prison. Personne même ne m'appelle. Pourquoi ils ne m'appellent pas? Oh, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. J'ai travaillé en vain. J'ai travaillé en vain. Je souffre trop. Est-ce qu'ils savent ce que je rencontre ici? Non. C'est lui qui leur dit, réjouissez-vous tous dans le Seigneur. En fait, celui qui aurait dû être consolé, c'est lui qui console les gens. C'est comme quelqu'un à qui on vient annoncer un pronostic vital dangereux. On dit, tu vas mourir dans 5 jours. Les parents paniquent. Et puis il lui dit, calmez-vous. Au lieu que ce soit lui qu'on réconforte, c'est lui qui est en train de réconforter. Où était son secret? C'était son attitude. Réjouissez-vous. Ça dit, soyez gai, soyez joyeux, quelles que soient les circonstances. Qui me suit? Fais comme ça. S'il avait vu la prison, et s'il n'avait pas compris, parce que c'est un vainqueur, que dans la difficulté se trouve la prospérité et la créativité, je vous assure qu'il aurait écrit plutôt une lettre pour parler de sa souffrance. Je souffre. L'épître des Philippiens, il ne parle pas. Il dit, je souffre. Je ne mange pas. Chaque matin, je suis dans une prison noire. Les gardiens sont mal vêtus. Les moustiques me bouffent, me priment, me compriment, me repriment et me dépriment. Alléluia. Je souffre trop, mes fils spirituels. Priez pour moi, intercédez pour moi, soutenez-moi en prière. Il n'a jamais dit ça. C'est lui plutôt qui écrit. Vous dites, ah les fils, comment ça va? Et que c'est bon. Sinon ici, il n'y a rien quoi. Attends, qui me suit? En fait, son lieu de détention et de privation de liberté est devenu une source d'inspiration pour écrire un livre et développer ses capacités d'écrivain. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Au lieu de pleurer, il a compris que dans chaque difficulté se trouve une opportunité. Donc dans sa souffrance, il dit, bon, si je ne peux plus aller faire les voyages missionnaires, si je ne peux plus bouger, autant que j'utilise mon temps pour écrire. En fait, au lieu de perdre, il a gagné. Attends, celui qui me comprend vraiment, qu'il fasse comme ça. Demande à ton voisin, quel problème même tu as? Et puis dis-lui, voisin, dans ton problème là, il se trouve une source de prospérité pour toi. Et de créativité. Arrête de penser à ta souffrance. Et à ce que tu endures à cause de cette difficulté. Sache que tu peux en tirer le meilleur. Vous remarquez que Paul n'est pas sorti de prison. Donc la situation n'a apparemment pas changé. Mais elle a produit quelque chose qui a édifié les autres.
Je parle à quelqu'un? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une dame. Elle s'est mariée 3 jours après le mariage. Son mari qui était GIs devait aller en guerre. Il se trouvait qu'aux États-Unis même, dans le désert, il se trouvait qu'il y avait une mission à aller effectuer. Elle venait de se marier. Elle a demandé au commandant, est-ce qu'elle peut partir avec son mari? Parce qu'il partait pour une durée indéterminée. Donc elle est partie avec lui, on lui a donné l'autorisation. Elle s'en va. Là où elle est partie, ils l'ont logée dans un camp d'Indiens. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a les réserves d'Indiens, ok? On l'a logée dans une réserve. C'est une histoire quand même assez vieille. On l'a logée dans une réserve d'Indiens. Les Indiens ne comprennent pas leur langue. Elles ne mangent pas leur nourriture parce qu'elles n'en ont jamais mangé. La végétation autour d'elle, c'était en plein désert. Il y avait les cactus, le soleil qui avoisinait des températures d'à peu près 45 degrés, des tempêtes de sable en un point fini de jour comme de nuit, des variations de température brutales parce que là où il fait très chaud dans le désert, la nuit il fait très froid. Vous comprenez? Les gens, elle ne peut pas causer avec eux parce qu'elle parle anglais, eux ne comprennent pas un seul mot d'anglais. Donc finalement, c'est comme si elle s'est retrouvée dans une prison. Parce que dans la prison, ce que tu veux faire, tu ne peux pas le faire. Une semaine a passé. Au début, elle dit, je ne peux pas manger la nourriture. Donc imaginez-vous, elle a jeûné malgré elle pendant une semaine. Donc la belle fiancée a commencé à maigrir. Ses os ont commencé à montrer leurs dents. Quelqu'un dit amen. Il se trouve donc qu'après une semaine, 10 jours, elle a vu que l'histoire commençait à devenir quelque chose. Elle a écrit à sa mère. Elle ne pouvait même pas écrire à son mari parce que son mari était parti. C'est comme s'il y a une opération au plateau puis on vous loge à Trècheville. Tu ne peux pas partir parce que là-bas est dangereux. De toute façon, même dans le désert, elle va se perdre. Et elle risque de faire la visite, la rencontre de ses parents à son ex. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était là, elle ne parlait à personne, elle ne mangeait pas, elle ne sortait pas. Et puis, tout était noir devant elle. Elle a écrit à sa mère pour dire, maman, j'aime mon mari, mais le temps est venu pour moi de rentrer. Je rentre dans 3 jours. Sa mère dit, il n'y a pas de problème. Elle lui a écrit. Sa mère aussi a répondu. Quand sa mère a répondu, vous savez ce qu'elle a dit? Au lieu de répondre à sa question, sa mère lui a dit, raconter une histoire. Elle dit, 2 personnes étaient dans une prison. Et à travers les barreaux de leur prison, il y a un qui voyait que le sable. Et puis les malheurs qu'il endurait à cause de la société. Il y a un autre de la prison. À travers les barreaux, il voyait les étoiles. Ça l'était fini. Elle reçoit, elle dit, mais ça c'est quoi? Je pose un problème, c'est un peu la même chose. Beaucoup se demandent, mais je pose mes préoccupations devant le Seigneur ne répond pas. Quand les prophètes viennent, c'est pour dire, prends courage, prends courage. Et que prends courage, ça résout mon problème. Je vous assure. Sa mère n'a même pas dit, prends courage. Quand elle a fini de lire la lettre, 2 jours, 3 jours, elle a lu, elle ne comprenait pas. Mais elle dit, je ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, et puis elle se dit, au lieu de voir la poussière et puis les malheurs que je suis en train d'endurer à cause des gens, parce que ces messieurs-là, parmi eux, celui qui voyait la poussière, il était innocent. Je préfère être la personne qui voit les étoiles. Or, vous savez que les étoiles, c'est le ciel. Ça veut dire, même dans ma difficulté, je veux continuer à rêver. Quand elle s'est dit cela, son attitude a commencé à changer. Elle a décidé de s'approcher des Indiens. Elle a décidé de manger leur nourriture. Elle a décidé d'essayer de comprendre leur langue. Elle a décidé de s'habituer à leur culture, à leur alimentation. Au bout d'un certain moment, les Indiens faisaient beaucoup de poterie. Elle a appris à faire les poteries. Donc elle a commencé aussi à maîtriser les poteries. Au lieu d'être enfermée, confinée dans la chambre. Il y a des gens qui sont dans des prisons que personne d'autre que eux-mêmes. Les amis, tu es celui qui détient la clé. Donc si tu es fatigué d'être dans cette prison, tu peux toi-même ouvrir la porte de cette prison et puis sortir. Comment est-ce que tu peux ouvrir la porte de cette prison en changeant d'attitude? Je parle à quelqu'un. Il se trouve donc qu'elle a dit à sa mère par la suite, envoie-moi des livres, mais des livres qui parlent de la culture des Indiens, de l'histoire des Indiens, de la géographie des Indiens. Elle a commencé à étudier les plantes telles que les cactus, les yuccas, comme on dit pour ceux qui connaissent. Et puis au bout d'un certain moment, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, elle est devenue experte, reconnue mondialement dans l'histoire des Indiens. Elle a sorti un livre qui était best-seller. Au lieu de s'asseoir pour pleurer, le jour, je vous pose la question, est-ce que le désert a changé? Non. Est-ce que les Indiens, leur nourriture a changé? Non. Est-ce que l'environnement a changé? Non. Qu'est-ce qui avait changé? Son attitude. Quand vous changez d'attitude, vous pouvez transformer une expérience désolante en une expérience épanouissante et fructueuse qui dépasse votre compréhension. Je peux parler à quelqu'un?
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis Amen. Tu dis, j'ai pas d'enfants. Mais après éduquer les enfants des autres. Tu dis, mon mari ne me donne pas suffisamment d'argent, mais profite de ça pour faire de petits commerces. Je parle à quelqu'un. Vous connaissez Beethoven? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné de la vie de Beethoven, il a commencé à devenir sourd? Je dis sourd. Oh, c'était un artiste. Mais l'histoire raconte que c'est une meilleure composition. Il les a faites. Quand il a commencé à devenir sourd. Il aurait pu s'asseoir pour dire comment moi, un grand, je finis mon histoire bizarrement. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez Napoléon? Qui connaît Napoléon même? Tu ne connais pas Napoléon? Lève la main. Napoléon. Il y a le petit Napoléon qui est là actuellement. Lui-même il dit c'est comme ça il s'appelle. Amen. Je parle à quelqu'un? Napoléon était roi de France. Il était roi, non? Il était quoi? C'est un grand conquérant. Empereur, merci. C'était un empereur. Napoléon était d'une famille excessivement pauvre. Mais quand vous le voyez, il n'était pas jojo. Il n'était pas joli quand tu le voyais. De toute petite taille. Voici toute sa taille. À l'école, ses amis se moquaient très dangereusement de lui. On dit, oh le pauvre. Quand il était enfant, quand on le regardait, on sentait qu'il avait fini chauve. Quelqu'un dit Amen. Ses amis se moquaient de lui. Au lieu de s'asseoir pour dire, comme ils sont mauvais, le monde est mauvais. Je n'ai pas choisi d'être... La vie est comme un jeu de cartes. Vous ne décidez pas de quelle carte on vous donne. Mais vous devez utiliser les cartes que vous avez entre les mains pour réussir quand même votre existence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Au lieu de pleurer sur son sort, vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé, il a compris qu'il s'est dit, si je suis premier de classe, ceux qui se moquent de moi, ils auront besoin de moi. Et en ce moment, la roue va changer. Il a commencé à bosser. Il a commencé à étudier. Il est devenu excellent. Il a gagné le respect de tous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est devenu un empereur tellement terrible. Aujourd'hui, bon, le président Sarkozy dit qu'il s'appelle aussi Napoléon. Il dit le petit Napoléon. Vous savez ça? Si on le prend en référence, ça veut dire que quand même il a fait. Je peux parler à quelqu'un? Quelle est ta faiblesse? Quel est ton handicap? Est-ce que vous savez que Stevie Wonder, il est aveugle, vous le connaissez? Mais il aurait pu s'asseoir pour pleurer, pour dire, regardez que la vie est injuste. J'ai fait quoi pour être aveugle? Tout le monde voit, moi je ne vois pas. Donc, certainement à cause du fait qu'il est aveugle, il ne pouvait pas aller jouer et faire ce que les autres faisaient. Il s'est assis, il a développé son art. Aujourd'hui, il est un musicien reconnu. Malgré son état, tout le monde le respecte. Je peux parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un, dans ta difficulté se trouve une source de créativité et de prospérité. Ce qui change une difficulté en opportunité, c'est l'attitude que tu as, le regard que tu décides de porter sur la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais comme ça. Fais comme ça. La parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'elle fait du bien à quelqu'un? J'en connais beaucoup qui seraient venus pour dire, pasteur, prie pour moi parce que je souffre trop. Un pasteur qui sait comment ça fonctionne va te dire une chose. Change ton attitude. Il va t'interroger sur ton attitude. J'ai compris que moi, je ne prie pas beaucoup pour les gens. Je prie peu. Mais les gens se rendent compte que quand je prie pour aussi, ça marche. Parce que pour gratter quelqu'un, il faut gratter là où ça démange. Le type a un problème d'attitude, tu es en train de vouloir prier. Qui t'a dit que la prière change l'attitude de quelqu'un? Est-ce que vous savez que la prière ne donne pas la foi à quelqu'un? La foi vient de ce qu'on entend. L'attitude change aussi par une décision. Quand tu commences à penser autrement, quand tu commences à ressentir des sentiments différents. En fait, je vous parlais de pensée, sentiment et puis quoi? Action. J'ai dit c'est l'attitude que vous avez, le comportement que vous avez associé à ce que vous ressentez. Ces gens-là, s'ils étaient tristes, la dame en question, aussi longtemps qu'elle était triste, le désert était désert autour d'elle. Mais quand elle a décidé de ne plus être triste, mais de commencer à se réjouir et de s'adapter à la donne, quelque chose d'autre a changé. Vous voulez que votre attitude change, mais changez votre façon de penser, changez les sentiments qui vous animent, ça va finir. Le jour où tu as commencé à penser que les gens sont mauvais, d'accord, ils sont mauvais, mais ils ne cesseront pas d'être mauvais. Tu ne vas plus les voir comme des gens mauvais, mais tu vas composer avec eux. Comprenez une chose, c'est que même quand quelqu'un est mauvais, il a un côté positif. Attends, qui me suit? Je te répète, même le mauvais, là, il a un côté positif.
On peut composer à lui si on décide de ne pas regarder son côté négatif, mais son côté positif. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas de problème à vivre avec un sorcier. Parce que le sorcier ne pourra absolument rien faire. Le sorcier peut détruire quelqu'un quand tu penses qu'il est mauvais, puis tu commences à méditer le malheur contre lui. Mais un sorcier que tu aimes, ça lui fait mal. Il veut que tu le détestes pour qu'il puisse bien te taper. Mais parmi vos collègues, que vous savez combien de sorciers se trouvent parmi eux? Parmi tes clients, est-ce que tu sais combien de sorciers se trouvent dedans? On faisait une affaire de sorciers seulement, c'est qu'on était foutus. Le boutiquier qui te vend, le Mauritanien, il y a des sorciers parmi eux. C'est pas parce qu'il est Mauritanien qu'il ne peut pas être sorcier. Je parle à quelqu'un. Donc peut-être la nuit, il a prié sur toute la marchandise que tu vas acheter. Le pain que tu manges, il a prié dessus, le sorcier. J'en connais beaucoup. On vous a prêché l'évangile quand c'est comme ça. Vous dites non, toi une affaire des démons. Laisse ça. Tu peux réussir en dépit des démons. Il faut changer simplement ton attitude. Les démons même vont se mettre au cadavre. Moi quand je vois les démons, une fois le Seigneur a ouvert mes yeux, je marchais. Et puis les démons sont venus, ils sont mis au cadavre. Ils ne voulaient pas mon sac. J'ai dit quittez là, vous n'êtes pas de la même famille que moi. Mais tu n'es pas mon petit, tu es venu prendre mon sac. Est-ce que tu peux donner ton sac à un voleur reconnu? Qui est fou? Deuxièmement, je disais que l'attitude, ça va? J'en suis à quelle heure? Oh, je n'ai pas le temps. Je disais, ton attitude détermine ce qui va t'arriver. N'est-ce pas? Je veux parler aussi d'un fait. Ceux pour qui ont l'art de transformer par leur mauvaise attitude des opportunités en difficulté. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui ont tellement vécu des expériences négatives, ils ont tellement connu des échecs, que leur approche de la vie est une approche défaitiste et pessimiste. Et ils sont là, ils ne savent voir que les difficultés. C'est plus fort qu'eux. Leur passé les a tellement formés que quand ils regardent une situation, ils ne peuvent pas voir le côté qui est bon dedans. C'est ce qui est mauvais là. Donc même quand il y a une opportunité, ils pensent que c'est un piège. Quand ils voient la bénédiction de Dieu, c'est comme si dans son cœur, il a l'impression qu'il ne mérite pas la bénédiction. Parce que dans la bénédiction, dans ce qui est positif, il cherche qu'est-ce qui est mauvais dedans. On dit, tiens, une voiture. J'ai dit, mais et si la voiture? Il dit, mais tu me donnes la voiture là. Et carburant. Dans la voiture d'abord, après on va parler du carburant. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères prient pour se marier. Mais votre mauvaise attitude fait que Dieu, vous-même, vous chassez le mari que Dieu envoie. Quand vous sentez que quelqu'un commence à s'approcher de vous, c'est comme si on vous a dit que vous vous souvenez de toutes vos vieilles histoires d'échecs. De tous les gars qui vous ont doublé. Vous vous souvenez de ça, mon frère, le type il est venu, il n'est pas mauvais. Mais quand tu le regardes, tu vois le mauvais, ancien fiancé, le mauvais là. Mais les deux n'ont pas le même nom. Même s'ils ont le même nom, ce n'est pas la même personne. Mais c'est plus fort que toi. Donne-moi une serviette là-bas. C'est plus fort que toi. Quand tu regardes, tu ne peux pas voir quelque chose de bon. Est-ce qu'autour de vous, vous avez quelqu'un comme ça? Moi, je connais quelqu'un comme ça. J'ai dit, mais attends. On dit oui. On va faire une affaire. Il dit, et si on perd notre argent? J'ai dit, mais oh. En fait, même si, peut-être que l'affaire qu'on veut faire, c'est la clé du Seigneur pour te sortir de la galère. Faisons l'affaire. Si quelqu'un, quand elle se marie, ou bien quelqu'un pense au divorce, son mariage a fini par devenir un divorce. On va se marier, pense à la joie qu'il y a dans le mariage. Quand il dit, mais quand on se marie, on divorce. On divorce. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Mais ce que tu crains finit par t'arriver. Il commence une affaire. C'est pourquoi je n'aime pas ce genre de parole. Ne dites pas ça aux gens. Ne conditionnez pas leur esprit. Le mariage est dur. Le mariage est dur. C'est jamais facile. Oh, les hommes sont comme ça. Tu parles de quel homme? Jésus-Christ aussi est un homme. On dit les garçons sont mauvais. Oh, celui qui t'a sauvé s'appelle Jésus-Christ. C'est un garçon. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Eva, tu parles de quoi? On dit, ah, accouchement c'est dur, c'est dur. Les vieilles mamans, elle dit, accouchement c'est dur. Dans cette église, il y a une soeur, je parlais à elle en semaine. Elle dit,
Elle a accouché 2 fois, mais elle accouche sans douleur. Donc je dis toujours, je parle à toi, toi tu étais assise ici et puis tu ne m'as jamais dit. Il y a des femmes qui accouchent sans aucune douleur. Elles sortent. Où vous accouchez, ça s'appelle comment même? La maternité, comme si elles étaient allées au supermarché. Qui t'a dit que c'est une histoire Dieu écrit dans son livre, vous dit tout le monde n'a qu'à passer par la même expérience? Pourquoi? On dit on s'en va en voyage. Tu dis, et si l'avion tombe? Mais pourquoi tu ne vois pas si l'avion va arriver? Si tu peux voir que ça a tombé, il faut voir ça arriver. Mais parce que quand tu vois que ça va arriver. Check your attitude. Dis à quelqu'un, revois ton attitude. Revois. Je vais vous donner un conseil. Les gens comme ça, s'ils ne veulent pas changer, ne marchez pas avec. C'est contagieux. C'est contagieux. Et puis c'est là le matin. Il dit, j'ai marché, mon pied a tapé, caillou. Et ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive. Mais pourquoi? Quand il y a une règle, c'est qu'il y a son exception. Pourquoi toi, tu ne vas pas devenir ce... Oh, I don't know. Ça là, c'est une affaire de prière. Change ton attitude. Oh. Dis amen. De telles personnes, elles finissent par ne jamais rien faire. Quand il y a une opportunité, leur attitude va faire que l'opportunité va devenir une difficulté. Parce que dans l'opportunité, elles ne voient que la difficulté qu'il y a dedans. Quand on fait affaire, tu peux perdre ton argent, les gens peuvent te doubler, mais c'est tout ça qui fait que Dieu te forme. Il y a quoi? Le diable va voir qui t'a pris ton argent, mais il ne sait pas qu'il t'a donné une expérience que tu vas recapitaliser quand tu vas recommencer. My God! Quand tu vas recommencer l'affaire, tu vois comme c'est simple? Je veux dire une troisième chose et c'est là que je vais m'arrêter. Vous n'avez pas mis l'horloge, je n'ai pas la notion du temps. Troisième point, et c'est là que je m'arrête, c'est trop important. C'est quoi le troisième point? On peut lire ensemble. Je t'assure que ton attitude va déterminer le type de rapport que les autres vont entretenir avec toi. Ça va, on peut se suivre? Galates chapitre 6, verset 7. Lisons ensemble. On peut lire ensemble. 1, 2 et 3, lisons. Lisons avec vie, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on comprend la même chose de ce passage? Ça veut dire que tout ce que je récolte, c'est ce que j'ai sémé. On est d'accord? D'accord. Matthieu chapitre 7, verset 12. Lisons. Matthieu chapitre 7, verset 12. Lisons ensemble. Lisons ensemble. J'ai lu le même passage dans la King James, qui est une version anglaise. On dit, la manière dont tu veux que les autres te traitent, traite-les de même. Les amis, il y a deux vérités qui sortent de ce passage et c'est là que je vais m'arrêter. Premièrement, les gens te traiteront de la manière dont tu les traites. Et les gens feront envers toi ce que tu fais envers eux. Ils feront pour toi ce que tu fais pour les autres. Je parle de ton attitude qui va déterminer le type de rapport que les gens vont entretenir avec toi. Je vais poser la question à quelqu'un. Si tu as le sentiment que personne ne t'aime, attends, qui a l'impression que, honnêtement, hein, c'est comme si personne ne t'aime dans ta famille. Lève la main. Lève la main. Il dit, personne ne m'aime. Et puis il va rencontrer un prophète qui va lui dire, eux tous sont sorciers. Mais un sorcier, on l'aime. Généralement, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'autour de lui, il a manifesté suffisamment d'indifférence et d'insensibilité que les gens ne font que lui rendre la monnaie de sa pièce. Ça veut dire que quand quelqu'un a l'impression qu'il ne reçoit pas beaucoup d'amour, c'est parce qu'il n'en a pas donné beaucoup. Qu'il ne reçoit pas beaucoup. Est-ce que j'aide quelqu'un? C'est parce que tu es suffisamment indifférent aux gens qu'ils finissent par être indifférents à toi. Alléluia.
Si tu as l'impression que personne ne t'approche, je vais te dire, la raison pour laquelle il ne t'approche pas, ce n'est pas les sorciers. C'est ton attitude. Vous n'avez pas remarqué que quand tu te montres fermé et inaccessible, personne n'a envie de t'approcher? Réponds-moi, chrétien évangélique. Nous, on est spécialistes pour voir les démons partout. Je ne comprends pas cette affaire, ça me fatigue. La relation entre Dieu et puis nous, c'est une relation de père en fils. Un étranger ne peut pas rentrer dans l'affaire d'une famille sans autorisation. Nous, nos réunions de famille, nous, on est les Kwasi à Yébié. Celui qui n'est pas Kwasi à Yébié ne peut pas venir faire réunion de Kwasi à Yébié. Tu t'appelles comment? Série Zagadou. Alléluia. Les séries Zagadou n'ont rien à voir avec les Kwasi à Yébié. Pour que tu viennes, il faut que le chef t'ait donné l'autorisation. Ce n'est pas invitation qu'on vient. Mais tu sais ce qui donne l'invitation, c'est ton comportement, c'est ton attitude. Dans le spirituel, c'est ton comportement qui donne l'invitation au diable. Si tu as marié une fille de Satan, Satan est ton beau-père, pourquoi tu ne veux pas qu'il vienne chez toi? Tu peux interdire à ton beau-père d'arriver chez toi? Quelqu'un de fermé et d'inaccessible. Tout le monde prend ses dispositions pour ne pas l'approcher. Parce qu'en fait, le message qu'il donne, c'est que je ne veux pas, je suis au complet. Ne m'emmerdez pas. Vous n'avez pas remarqué dans vos familles, ceux qui ne se montrent pas ouverts, tout le monde ne va pas chez eux. Mais ceux qui montrent qu'ils sont ouverts, toute la famille, même quand quelqu'un est en train de passer, il allait manger une glace, mais il va vouloir s'asseoir pour dormir chez toi avant de continuer son chemin. Je peux parler à quelqu'un? Si tu as l'impression que les gens ne font pas attention à ce que tu fais, le Seigneur est simplement en train de te montrer à travers cette situation que c'est parce que toi tu ne fais pas attention à ce qu'eux ils font. Raison pour laquelle Dieu fait en sorte que personne ne fasse attention à ce que toi tu fais. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle quand c'est ton anniversaire, quand toi tu n'as jamais appelé quelqu'un quand c'est son anniversaire? Encore ils vont dire tu es bien. Quand il y a réunion des gens, il y a réunion, tu ne vas jamais. Pourquoi tu veux que parce que toi tu as eu un problème, toute la famille se réunisse à cause de toi? Pourquoi? Tu as déjà venu à une seule réunion? Ta mauvaise attitude entraîne une mauvaise attitude de la part des autres. Si tu as l'impression que le monde ne te traite pas bien, sache que c'est parce que tu n'as pas bien traité le monde, que le monde te rend la monnaie de ta pièce. C'est une loi spirituelle à travers ces deux passages. Tu ne peux pas avoir une mauvaise attitude et puis récolter une bonne attitude de la part des autres. Si tu veux que les gens t'aiment un peu plus, si tu veux que les gens t'approchent et s'intéressent à ce que tu fais, commence à t'intéresser à ce qu'ils font. Je vois des gens qui font des efforts pour serrer leur visage. Tu as quel problème? What's your problem, man? Or woman? C'est-à-dire qu'on te voit tout en toi, qui, visage fermé. Quand tu parles, à peine si on entend. Et puis tu es là et puis tu dis non, les gens ne m'approchent pas. Le message que ton langage corporel égale à ton attitude donne, ou bien ta mine donne, j'ai dit l'attitude s'exprime par ton visage, et puis ta mine corporelle, c'est que laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un qui est toujours souriant, il a beaucoup d'amis? Quelqu'un qui a le visage toujours fermé, qui ne sourit jamais. Personne ne lui montre ses dents. Même quand il sourit, tu lui montres tes dents, ça fait quoi? Ça change quoi? Avoir le visage fermé, et puis tu as une mine austère, c'est une mauvaise attitude. Il faut changer. Ce n'est pas une bonne attitude. On dit tu mystifies. Tu mystifies comment? Qui t'a dit que la vie c'est une affaire de mystification? On m'a dit non, moi je mystifie. Je vous dis. Attends, qui me suit? Qui est convaincu que tout le monde l'aime? Si un chrétien va te dire personne ne m'aime, il faut lui dire c'est parce que tu n'as pas aimé les gens. Mais vous remarquez que la Bible dit tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Ça veut dire que toi tu commences par faire d'abord. Et puis ensuite, Dieu donne l'autorisation aux autres d'en faire de même vis-à-vis de toi. Mais il y a d'autres qui veulent que les autres fassent d'abord. Ce n'est pas la loi. Le commandement de Dieu ne fonctionne pas. My God. Deuxièmement, et c'est là que je termine, par rapport à ce même principe. Les gens te traiteront en fonction de la manière dont tu te présentes à eux. Écoutez-moi bien. La manière dont tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. Parce qu'on dit ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est pas vrai? Donc, les gens vont t'acheter au prix que tu te vends. Si tu as l'impression que personne ne te respecte, c'est parce que tu ne te prends pas au sérieux.
Ils ont examiné d'abord ton attitude. Est-ce que vous savez que les gens vous étudient avant de faire avec vous certaines choses qu'ils ne feront jamais avec quelqu'un d'autre? On vous étudie. On vous analyse. On étudie votre attitude. Si tu as l'impression que personne ne te prend au sérieux, c'est parce que tu as une attitude de plaisanter. Quelqu'un qui ne ressemble pas à quelqu'un qui est sérieux, pourquoi tu veux qu'on le prenne au sérieux? Si tu as l'impression que tout le monde veut monter sur toi, qui a cette impression? Tu as l'impression que tout le monde veut monter sur toi. Quelqu'un dit, je ne sais pas ce qui vient après, donc si je lève moi-même, il ne faut pas que j'ai honte. Si les gens veulent monter sur toi, c'est parce qu'ils t'ont pesé. Ils ont vu que tu n'as pas de caractère. Tu vois, non? Ils t'ont pesé, tu es léger. On sent que c'est quelqu'un de sans caractère, sans personnalité. Donc lui, on peut tout lui faire. Ce qu'on ne dit pas à quelqu'un, à toi, on va dire. Je parle à quelqu'un, fais comme ça. La parole fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça te fait du bien? Donc ton amen n'est pas fort ce matin. Si tu remarques que les gens te banalisent, c'est parce qu'ils t'ont observé et puis ils ont vu que tu fais un complexe d'infériorité. Tu ne veux plus qu'on te banalise? Change ton attitude d'infériorité. Il y a des femmes qui pensent que quand elles seront passives, leur mari va les aimer. Un vrai garçon n'aime pas une femme passive. Que les hommes disent Amen. Que les hommes disent Amen. Que les femmes disent Amen. On veut une femme calme et douce. Mais une femme passive, c'est qu'elle est là, quoi. Pour sortir, tu arrives, elle est là. Quand toi-même tu sais que ce que tu dis à ses moyens, il dit c'est bon, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est quelle femme ça? Une femme qui ne peut pas te parler, pardonne-le pour jamais. Parce que tu ne peux pas tout faire juste. Et le jour où tu seras en train de faire quelque chose qui n'est pas juste. En tout cas, nous, on a cherché les femmes qui pourraient nous parler aussi. Maintenant, une femme aussi qui te parle tout. Un vrai garçon n'aime pas une femme qui voit trop clair aussi. Donc, il faut savoir où t'arrêter dans ce que j'ai dit. Non, si tu as l'impression que les gens veulent te banaliser, c'est parce qu'ils ont vu que tu fais un complexe d'infériorité. C'est tout. Et la dernière chose que je veux dire, si tu as l'impression que les gens veulent abuser, c'est-à-dire profiter de toi, c'est parce qu'ils t'ont étudié. Ils ont vu que tu es naïf. Et puis tu es laxiste. Tu confonds gentillesse et puis bonté. La Bible n'a jamais dit d'être gentil. On dit qu'il faut être bon. Souvent, pour être bon avec quelqu'un, tu seras amené à faire quelque chose qui est méchant. Ton enfant, quand tu es bon avec ton enfant qui est impoli, tu le chicotes. Chicote-le doucement. Hein? Voilà. Tu comprends? Mais la Bible dit en le chicotant, tu ne le détruis pas, tu lui fais. Tu dis, j'aime trop mon enfant. Oh, papou, papou, il ne faut plus faire. Mais toi-même, tu vois que tu dis, il ne faut plus faire, il faut continuer de faire. Les enfants sont des spécialistes, ils étudient les parents et puis ils voient vos faiblesses. Tous tes enfants savent qu'est-ce qu'ils vont faire et puis tu as accepté, puis ce que tu vas faire, ils ne vont pas accepter. Moi, j'ai vu ma fille en train de me faire un teasing. Elle voulait me manager. Je lui ai dit, ma fille, moi je sais de quoi je parle, j'ai étudié l'affaire. Reste tranquille. C'est-à-dire, elle te sonde, elle fait que je peux voir comment tu réagis. Quand elle voit que ça peut passer, elle va produire ça tout le temps. Les enfants qui vont faire enfant dans la cour de leurs parents, ils le font parce qu'ils savent que leurs parents vont accepter. Tu connais toi-même ton papa. Dans ma famille, à 24 ans, au revoir, tu as parti de la maison paternelle. C'est la loi. Quand j'étais enfant, j'ai vu mes cousins. Au moment de partir, je me rendais compte, tout juste c'était pas là. Est-ce que tu ne savais pas qu'à 24 ans, nous-mêmes, j'avais 5 ans lorsqu'il m'a dit à 24 ans, tu as parti de la maison. Tu peux aller faire certaines choses. Non, je m'excuse, je dis la chose comme il se doit. Une fois, on allait saluer la mère d'une soeur. Et puis elle me dit, hé, pasteur, enfant là, il faut faire, faut faire. Je lui ai dit, mais tu vas voir que je suis complet, je sais faire enfant, puis je peux faire enfant. Elle dit, il faut faire, si ça te gêne, il faut emmener, j'ai élevé. Dans mon cœur, je me suis dit, ah, je comprends ce que je vois. Parce que la soeur en question, elle est à toi. Je parle à quelqu'un. Je m'arrête ici. Il y a 4 autres importances. Je ne sais pas. Je finis ça le dimanche prochain. Je vais vous expliquer 2 façons dont l'attitude se construit. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens qui ont une attitude positive, il y a d'autres qui ont une attitude négative. Je vais vous expliquer pourquoi.
Dieu n'est pas méchant. Le diable aussi n'est pas mauvais. Personne n'est mauvais. Je vais t'expliquer. Parce que ce qui rentre dans la formation de l'attitude, il y a beaucoup de choses. Mais, les amis, et je parle aux parents, ne jouez pas. Un individu entre 0 et 6 ans, ce qui va devenir plus tard, c'est là que ça se forme. Nous, on réagit quand il a fini d'être gâté. Quand Papou devient adolescent, puis il est voyou, bandit. Il est joli, mais il devient vilain. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Ce que vous êtes, je vous dis, à 80%, c'était formé dans la maison de votre père quand vous étiez enfant. Et je vais vous montrer comment, de toute façon, avec Christ, on peut changer. Parce que l'attitude se forme de deux façons. Par ta condition et puis ensuite par ta décision. Je vais indiquer les 9 éléments qui rentrent dans la formation de l'attitude, ton environnement. Est-ce que tu sais que le quartier où tu habites, les gens que tu fréquentes, ça va déterminer une façon de te comporter? Tu ne veux pas rester... Anyway, ça va, je m'arrête là. Rendez-vous est pris dimanche prochain. Si quelqu'un a été béni, qu'il dise Amen. Et qu'il acclame le Seigneur. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.